Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on crée donc la base de notre Pong et que on termine notre vidéo avec le Pong affiché. Pas encore fonctionnel, mais affiché, qu'on puisse avoir la balle, puis aussi bien sûr la ligne séparatrice au milieu. C'est parti. Donc pour commencer, on va créer donc un dossier qu'on va appeler The Pong, donc le nom du jeu. Hop. Voilà, donc mon dossier est créé et je vais l'ouvrir donc avec mon petit logiciel ZeroBrain Studio. Projet, répertoire, choisir. Donc sur le bureau et on va prendre The Pong. Maintenant que notre dossier est ouvert, on va pouvoir créer donc notre premier fichier qui va être main.lua. Pour l'UA, il faut toujours un main pour démarrer. Comme pour le web, il faut toujours commencer par un index.html. Là, c'est pareil. On va également créer un deuxième fichier. Donc, vous allez voir, on va directement organiser notre arborescence de fichiers. Ça va éviter qu'on déplace du code par-ci par-là et puis que les vidéos, on s'y retrouve pas. Donc, on va créer un fichier qu'on va appeler game.lua qui va contenir tout notre jeu. Dans le main, on va avoir tout ce qui est informations qu'on va avoir partout dans le jeu, qui sont pas spécifiques au jeu, et on aura également le menu, les différentes musiques qui seront apportées, etc. Donc pour commencer, on va faire la petite base. Donc là, ce sont nos trois fonctions de base, donc la fonction de chargement, la fonction d'update et d'affichage. On va avoir une quatrième fonction qui va être la fonction love.keepRest. Donc cette fonction là, on va l'utiliser par exemple quand on va appuyer sur espace pour que la balle parte dans tous les sens. Voilà, donc je peux lancer et bien sûr il n'y a rien, puisqu'on demande de rien afficher, donc il n'y a rien. On va directement mettre nos deux variables essentielles qui vont être screenWidth et screenHeight. On va beaucoup en avoir besoin pour le placement donc de la raquette, mais également pour les collisions. Que la raquette par exemple ne dépasse pas en dessous de l'écran ou au-dessus. Ce serait idiot. Et donc comme ce sont des variables qu'on ne changera pas par la suite, je vais les mettre en majuscule pour dire que ce sont bien des constantes. Juste en majuscule. ScreenWidth qui va être égal à love.graphics.getWidth et screenHeight qui va être égal à love.graphics.getHeight comme ceci. Donc là c'est pas mal, on a déjà notre longueur et largeur d'écran. Mais on a encore du boulot. Déjà, on va créer une petite variable juste au-dessus qui va nous servir par la suite. C'est la scène. Est-ce qu'on est dans le menu? Est-ce qu'on est dans le jeu? Est-ce qu'on est, je sais pas, dans les crédits, dans les paramètres? Où est-ce qu'on est? Donc là, pour cette première vidéo, on va dire qu'on est dans le jeu. Et donc si on est dans le jeu, on va aller dans le fichier jeu. Mais bon, pour l'instant, il faut le relier. Donc pour le relier, on va faire un local game en majuscule, ça ne changera pas, c'est une constante, qui est égal à require du fichier, fichier game, comme ceci. Dans notre fichier game, on va créer donc notre contenant, nos différentes fonctions qui vont être appelées au fur et à mesure. Notre fonction load, update, draw et keepRest, comme on a ici.
Et voilà. Donc, petite précision, ici dans le game.update, on va attendre un DT, donc un delta time, en paramètres, et dans game.keypressed, on va attendre évidemment la clé, donc la touche sur laquelle on a appuyé. Bon, c'est bien beau, on a nos deux fichiers, donc notre fichier est requis ici, mais pour l'instant il ne fonctionne pas, il faut qu'on le relie également dans chaque fonction. Donc ça va être ici game.load, game.update, on lui passe bien donc le delta time en paramètres, et on récupère ici donc game.draw, et pour terminer donc notre game.keypressed. Comme ceci. Pareil, ici on va avoir besoin de la clé de la touche sur laquelle on a appuyé, qu'on va récupérer également dans notre fonction de base. Bon, pour l'instant ça fonctionne, on n'a pas de bug, donc on peut continuer. Donc pour ce faire, on va commencer par une multitude donc, de tables et de variables. On va commencer par les raquettes. On va avoir une table raquette qui va contenir une variable raquette.width qui va être à 20, raquette.height qui va être à 120, donc 20 pixels de largeur sur 120 de hauteur. Et on va avoir également une raquette.speed. Donc pour les tests, moi je l'ai mis à 205. 205 fois delta time. Petite précision. On va également avoir des raquettes indépendantes. Là on avait des paramètres généraux, mais maintenant on va attaquer nos raquettes indépendantes. Donc raquette 1 qui est une table. On va avoir une position X et une position Y. Pour l'instant, on va les mettre à 0. Également, à ces raquettes, on va leur associer un score. C'est ici qu'on va le faire. Après, vous pouvez le faire à l'endroit que vous voulez, avec les variables que vous voulez. Mais pour le temps de la vidéo, je vais mettre ça ici. De base, le score va être à 0, évidemment. On va pouvoir copier tout ça. Et pareil pour notre deuxième raquette. Voilà. On n'a pas que des raquettes dans le jeu, on a également une balle. Donc on va créer un objet ou une table, comme vous préférez, balle. Notre balle elle peut avoir une position X et Y. Voilà. On va également avoir une vélocité X et une vélocité Y. Donc qu'on va nommer comme ceci en Vx et Vy. Voilà. Là je pense qu'on est pas mal. On va également avoir une petite variable en plus, c'est est-ce que la balle est immobile ou est-ce qu'elle bouge. Donc si elle bouge pas, elle va être au centre de l'écran. Et pour ça on va juste avoir besoin d'une variable true ou false. Donc je vais la nommer balle.sticky. On pourrait l'appeler par exemple balle.move, ça fonctionnerait pareil, ce serait peut-être même mieux. Mais moi je vais rester sur balle.sticky, qui va être de base à true. C'est pas mal. Ça fonctionne toujours, parfait. Maintenant qu'on a nos raquettes et notre balle, on va pouvoir les afficher donc dans le draw. On va faire, pour commencer, la balle, qui va être la plus simple. graphics.rectangle. On va lui donner, on va faire en sorte que la balle soit pleine, pas que ce soit que le contour de notre rectangle. Balle.x, balle.y, donc notre position. On a également
oublier une petite propriété juste ici, qu'on va appeler bal.size, et qui va être avant. Ici, bal.x, on va pouvoir soustraire bal.size divisé par 2, comme ça va être bien centré. Et là, pareil, bal.size divisé par 2. Ici, j'ai créé une seule variable size, puisque la height et la width sont identiques. Donc pas la peine de faire deux variables. Ça ne sert à rien. Maintenant, on va pouvoir créer donc nos requêtes. On va quand même regarder ce qu'il y aura en notre balle. Ah, erreur. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah oui. Si j'oublie des paramètres, ça va pas le faire. Donc bal.size et bal.size, la width et la height. On va retester. Bon, on a notre balle ici, mais voilà, c'est pas GG. Notre balle est dans le coin, alors que on lui a dit de se mettre au milieu. C'est normal parce que ici dans balle.x et balle.y, on n'a pas initialisé de nouvelles valeurs. C'est ce qu'on pourrait faire dans le load, mais on fera ça après, donc dans une fonction qu'on va appeler reset. Dans cette fonction reset, on va avoir tout ce qui est requête et vraiment reset général du jeu. Et on va avoir également une fonction reset ball. Et c'est là-dedans que on va bien évidemment repositionner notre balle. Pour remettre donc notre balle à la bonne place, on va faire balle.x est égal screen width divisé par 2, la moitié de la largeur de l'écran. Et comme on a déjà centré donc notre balle en X et en Y, ça va bien fonctionner. Pour l'instant, notre balle est centrée en X, on va l'appliquer à centrer en Y. Screen 8 divisé par 2. On peut vérifier, et c'est toujours ici. Ah oui. Si j'appelle pas ma fonction, ça va pas le faire. Donc ma fonction, on va l'appeler dans reset, et reset, on va l'appeler au début. Voilà. Donc quand le jeu va commencer, les balles seront reset et le jeu sera reset en général. On va pouvoir tester. Et là, notre balle est bien au milieu de l'écran. C'est parfait. Bon, ça manque peut-être de coin arrondi. Donc, hop là, virgule 2. Et là, c'est beaucoup mieux. Maintenant qu'on a nos balles, on va pouvoir dessiner nos raquettes. Donc, love.graphics.rectangle, on utilise la même fonction. Toujours avec un container plein, pas que le contour. Ici, ça va être raquette 1.x, raquette 1.y, et on a également raquette.width et raquette.height. Comme ceci. On va également les arrondir un petit peu en mettant le paramètre 2. Donc plus le paramètre est élevé, plus ça sera arrondi. Et si vous dépassez par exemple 50 sur, par exemple sur la balle sera ronde. Pour notre deuxième raquette, toujours la même fonction. Voilà. Et cette fois-ci, au lieu de mettre le paramètre 1, on va mettre le paramètre 2. On voit notre deuxième raquette. 2.y, raquette.width et raquette.height. Et on va également l'arrondir un petit peu. Voyons ce que ça donne. C'est parfait. Donc on a nos deux raquettes qui sont au même endroit, qui sont en 0, 0. On n'a plus qu'à la mettre à leur place. On va mettre ça, hop là, juste ici. Et ça va être donc raquette. Hop, pas 0, 1. Point X
qui va être à 0. Donc de base notre raquette était 0 et on la remet à 0. C'est parce qu'en fait, comme vous l'avez vu donc dans les vidéos d'introduction, on va avoir des bots qui vont jouer donc avec le Pong sur le menu. Et donc évidemment quand on va arriver sur le jeu, il faut bien réinitialiser la position de la raquette. Donc raquette 1.y est égal à 0. Maintenant on va mettre notre deuxième raquette qui va être en x, qui va être égal à screen width moins raquette.width. On va également avoir notre position y, qui va être égal à screen 8 moins raquette.8. Là, dans la balle, on va pouvoir préciser aussi balle.sticky est égal true. Par défaut, dès que la balle sera reset, elle sera stoppée et elle sera au milieu. Si on fait pas ça, la balle sera revenue au milieu, puis après elle va se reballer toute seule. Pas très cool. Qu'est-ce que tout ça, ça nous donne? Parfait, donc on a nos raquettes, on a notre balle. Qu'est-ce qui nous manque? Le trait de séparation au milieu. Pour ce faire, donc on a une petite fonction, donc ça va être line, donc notre fonction ça va être love.graphics.setLine. Non, c'est .line. Ici, on n'a pas besoin de préciser que ce soit en fil ou non. Et donc ce que je veux, c'est que ma ligne commence donc en x à screen width, hop là, divisé par 2, en y1 à 0, x2 c'est la même chose, screen width divisé par 2, et cette fois-ci en y2 ça va être la hauteur totale de l'écran, donc hop là, screen 8. Et voilà, notre Pong est enfin prêt. Et bien voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo donc d'introduction sur le Pong. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Tchuss!